Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de Zrizim, Magdimim la mitzvot. Ceux qui sont Zrizim, ceux qui sont la Zrizout, l'empressement, ils doivent avancer et faire les mitzvot le plus tôt possible. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Donc le programme du lundi, on va traiter la question, est-ce que c'est une obligation ou alors c'est une qualité optionnelle? On va étudier le Meiri. Le Meiri nous dit Kol hayom kasher lemila. Toute la journée, tout le 8e jour, à partir de la naissance du bébé, c'est kasher, on peut faire la mila. Sheneema, ou bayom hashmini imol, est marqué le 8e jour, on fera la mila. Ou mikol makom, nous dit le Meiri. Raoui les zrizim la akdimba beshachrit. Il est bon que les zrizim, ceux qui s'empressent pour faire le mitzvot, avancent la brit mila, le fait et le fasse Beshacharit le matin. Pourquoi? Nous explique le Meiri. Shelo yire kemitrachel ba mitzad chemlato alaben, pour ne pas que ça a l'air comme s'il se relâche dans la mitzvah puisqu'il a pitié de son fils. Donc si effectivement s'il prend son temps pour faire la mitzvah, ça veut dire qu'en fait il ne s'empresse pas à la faire et il montre comme s'il a pitié de son fils. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous dit le Meiri, aussi il y a un yan de se rattacher au chemin de nos pères, chez Neymar Alehem, parce qu'on sait, concernant Abraham Avinu, dans un autre contexte, un contexte qui concerne aussi la Akedat Yitzhak, Vayashkem Abraham Baboker, que Abraham s'est levé tôt le matin. Vayashkem, il s'est levé tôt le matin. Donc de là, on voit, le Meiri nous dit que même pour la mitzvah de Brit Milah, il y a une qualité de s'empresser à faire la mitzvah. Nous dit dessus le Meiri aussi dans Masechet Orayot, Leolam ye adam mesalsel atzmo bemidot. Un homme doit se rattacher aux midot, avoir de bonnes qualités, de bonnes midot. Velo ye porek ol beinyanehem. Il ne va pas se détacher et enlever ce joug-là des midot, de ne pas avoir de bonnes midot, même dans des choses qui ne concernent pas forcément une mitzvah, une avera, un homme il doit s'attacher à avoir de bonnes midot. Pourquoi? Toute personne qui s'attache à avoir une bonne mida, alors sa place mekomo muskalo va lui être réservée, alors qu'il va avoir un salaire à ces bonnes midot. Derech tzachut amrou, comme on dit, des fois il y a derrière tzachut une expression, en akadosh baruch hu, on dit, en akadosh baruch hu mekapeach afilu schar sichana. Akadosh baruch hu n'enlève pas même le salaire d'une bonne parole. Vekol sheken, et à plus forte raison, que chez Tavot dar mitzvah, quand cette qualité-là va lui amener à faire une mitzvah, le yado. Sheye michlal zrizim, qui soit compris dans la mitzvah de Zrizim Magdimim les mitzvot, velo yitacher, et qu'il ne fasse pas, qu'il ne s'attarde pas basiat mitzvah. Pourquoi? Parce que la personne qui va s'attarder à faire la mitzvah, enze la derech mi she'eno se a mitzvah derech kavana meula, c'est comme si quelqu'un il fait la mitzvah sans une bonne kavana, et la kemi she'ose ota, mais plutôt comme une personne qui va s'attarder à faire la mitzvah, il montre comme s'il fait cette mitzvah-là, derrière piruk ol mitzvot, pour se débarrasser de la mitzvah et la faire parce qu'il n'a pas le choix, ça y est, arrive le temps, c'est le dernier moment à la faire, donc il doit la faire. Au mitzvah tmein, donc il fait mitzvah pour l'accomplir, mais sans kavana. Donc effectivement, une personne qui va s'empresser, qui va le faire avec enthousiasme, elle va avoir plus de kavana, plus de volonté pour faire sa mitzvah qu'une personne qui va attendre, et qui va la faire en fin de compte, parce qu'il doit la faire sa mitzvah. Ça, c'est le Meiri dans Orayot. Le Ramban nous dit, Aval be'etzem hayom hazeh, ce jour-là où Avraham Avinu il a eu la mitzvah de faire la Brit Milah, shenistava b'mitzvah azot, qu'Avraham a eu cette mitzvah-là de Brit Milah, nimolhu, Avraham a fait sur lui la mitzvah, ve'yelid beto, shmona asar ve'shlosh meot, et tous ceux qui faisaient partie de sa maison, ses enfants et ceux qui étaient nés de ses talmidim, de ses serviteurs, ils étaient au nombre de 318. Shmona asar ve'shlosh meot. Vechol miknat kaspo, et tous ceux
tout Miknat Kaspo, tous ces serviteurs qui avaient acquis par son argent. Siper Akatoum nous dit le Ramban, pardon, que le Pasuk nous raconte Ma'alato birat Hashem, sa qualité dans la Irat Hashem, sa Ma'ala. Ou Ma'alat Kol Bnei Beto aussi, ou la Ma'ala de tous les gens de sa maison. Chez Kulam, tous Zrizim, Magdimim, les mitzvot. Ils n'ont pas repoussé la mitzvah, ils étaient 318, ils n'ont pas fait sur quelques jours. Tous ont voulu le faire le même jour pour accomplir tout de suite la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu sans attendre. Ça, c'est le Ramban concernant la mitzvah de Brit Mila avec Abraham Avinu. Nous dit le Sefer Or Zarua, Minag Kasher, concernant la Brit Mila, le jour de Rosh Hashanah. On sait que le jour de Rosh Hashanah, la Brit Mila, elle doit se faire, bien qu'il y a aussi une tfila qui est longue. On a la tfila de Shacharit, on a une Kriyat Torah, on a une Kriyat Shofar, on a une tfila de Moussaf. Donc nous dit le Or Zarua concernant la Brit Mila qui tomberait un jour de Rosh Hashanah, Minag Kasher, la Minag, le meilleur des minagim est liot mila snif le kriyat Torah vet kriyat shofar. Que la mila, en fait, elle soit tout de suite faite après la kriyat Torah et avant la kriyat shofar. Ve'od, donc ça fait en fait qu'elles soient entourées. Ve'od, nous dit le Or Zarua, mitzvah mina mufra ou le'akdim mila be'ashkama. Il y a aussi la mitzvah aussi que la mila soit faite. Pourquoi? Mishum dezrizim makdimim la mitzvot. Parce qu'il y a le inyan que les zrizim, ceux qui s'empressent, ils font vite la mitzvah. Et ce n'est pas juste de attendre que la fin de la tfila soit faite. Pourquoi? Parce que Rov Apamim, la majorité des fois, tfila, la fin de la tfila, besof, shmone shot, elle se termine après déjà 8 heures où le soleil s'est levé, donc déjà 8 heures dans la journée. Celui qui va retarder cette mitzvah-là, des mitzvot mila bzuya alav, que la mitzvah de mila lui est en fait déshonorable, bazouille, quelque chose qui ne soit pas honorable. C'est pour cela nous dit le Or Zarua, nachon lagdim liot chufa, qu'elle soit tout de suite après ben kriyat Torah, entre la kriyat Torah et le kriyat shofar. Ça c'est le Or Zarua. Nous dit le Gilion Hachas, sur la Masechet Psachim, Rabbi Akiva Eger, nous dit comme ça, Dirtiv Bayom Hashmini Imol. Il y a marqué que le 8e jour on fera la Mila. Nirtav Betzido. Donc il a fait une annotation à côté de cette Gemara. Il y a marqué Aïn Shud. Regarde dans le shoot, Ritbaz, Chelek Bet Siman Tariad. Des Katouf, il y a marqué dans ce shoot-là, de Bayom Hashmini Imol, Mashma Yichur. Le fait qu'on te dit, tu fais le 8e jour, on ne doit pas le faire. Ça sous-entend qu'on ne le fait pas depuis le début. On prend 8 jours. Ve'afal Piken, et quand bien même, nous dit le Gilion Hachas, Rizim Agdimim, ceux qui s'empressent, ils doivent accomplir cette mitzvah Torah. Donc il faut comprendre, est-ce qu'il y a une mitzvah de s'empresser ou pas? Va'in Meiri Yoma Kafret Amudbet, le Meiri qu'on a lu au début du programme, nous dit de Kol Hayom Kasher le Mila. Donc on a étudié que le Meiri nous explique selon la Akha, toute la journée, c'est kasher pour faire la Mila. Ou Mikol Makom, mais de toute manière, Raoui les Zrizim, la Gdimba Beshacharit, ceux qui s'empressent, ils doivent le faire le matin. Pourquoi? Nous dit le Meiri de raison. Shelo Yirek Emit Rachel. Pour ne pas qu'il montre comme quoi il se relâche dans sa mitzvah. Mitzvah Trem la Torah, puisqu'il a pitié de son fils. Et deuxième raison, les Chos Vedarke Avot, et aussi se rattacher au chemin de nos pères. Shneimar Alem Bekayotse Baem, Bekayotse Ba, parce qu'on a vu aussi dans un autre contexte, sujet de la mitzvah de la Kedat Yitzhak, Ve'ashkem Avraham Aboker, qu'Avraham s'est levé le matin tôt. Adkan Leshono. Mashma Midvarav, de là on apprend que Zrizim Magdimim enenu chiyuv gamur. Que Zrizim Magdimim, ce n'est pas un chiyuv entier. D'après ce qu'on a lu dans le Meiri, ce n'est pas une obligation. C'est une bonne qualité, mais ce n'est pas une condition. Veinyano. Et c'est quoi le inyan? C'est quoi? Pourquoi c'est bien de le faire? Rak mi peat sheraoui la adam lechotz v'darkei avot. Parce que l'homme doit se rattacher aux minagim, aux habitudes de nos pères, au chemin de nos pères. Donc c'est pas une obligation, c'est pas. Pourquoi? Volai ta'amo. Pourquoi c'est pas s'il y a marqué dans la Torah qu'Avraham s'est levé? Peut-être c'est une obligation. Nous explique le Gilion Hachas, quelle est la raison? Mishum de'en lemedim mikoden matan Torah, puisque ça a été fait, ça a été écrit avant le don de la Torah. Donc on voit que ce n'est pas Avraham Avinu, ce n'est pas une obligation.
on n'apprend pas de ce qui est écrit avant le Matan Torah, si ce n'est pas un ordre de la Torah, que on ne prend pas ça comme une obligation. Vegam, deuxième chose, l'onemar betorah triouf, ce n'est pas écrit en tant qu'obligation. Shetzech la sotken. Rak akatouf siper shavram asaken. Il n'y a pas marqué qu'on doit le faire, seulement la Torah nous raconte, le Pasuk nous dit que Abraham a eu cette anaga. Val kochach. Inyano, donc là on voit que c'est juste une qualité optionnelle. Chez Raoul lechotz bedarkei avot, c'est bien de se rattacher au chemin de nos pères. Vela asot kemo shasam Abraham, et de faire comme Abraham a fait. Vegam yotze midvarav chidush. Des paroles du Meiri aussi il y a un chidush. De Amila yeshod chiyuv prati leakdim. Dans ce sujet de la Mila, il y a aussi un autre inyan qui concerne seulement la Mila. Shelo yireh kemitrashel mitzat chemlato à la belle. De ne pas montrer comme quoi qu'il se relâche puisqu'il a pitié de son fils. Mashen ken bishar mitzvot, ce qui ne concerne pas les autres mitzvot, de en chiyuv ze. Concernant les autres mitzvot, il n'y a pas ce inyan-là d'avoir pitié. Donc, nous dit le Gilion Hachaz que du Meiri, on voit que c'est seulement une qualité optionnelle. Par contre, termine le Gilion Hachaz. Vaïm et Tosfot, dans Megillah, Daf Gimel Amud Aleph, Dibor Matril Mevatlim, concernant là-bas la Kriyat Megillah, on dit qu'on va annuler les Kohanim, on ne va pas leur laisser faire la Avoda pour écouter la Megillah. De là-bas, on voit du Tosfot de Kshen Mekayem, Zrizim, si on ne s'empresse pas depuis le début à faire la mitzvah de Avoda, Nikraze bitul mitzvah tassé, c'est considéré. Puisqu'on s'exprime de manière mevatlim, bien que les Kohanim ont la possibilité, après d'avoir écouté la Megillah, de faire leur Avoda, mais le fait qu'on ne leur permet pas depuis le début de la journée à faire leur Avoda et qu'on leur dit d'abord d'aller écouter la Megillah, c'est comme si on avait annulé une mitzvah des Kohanim. Donc de là, nous dit le Gilion Hachaz, de ce Tosfot, on voit que lorsqu'on n'accomplit pas Zrizim Magdimim, c'est Nikra Bitul Mitzvah Tassé. Donc, a priori, d'après Tosfot, ça serait plutôt une obligation qu'une qualité optionnelle. Je te souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.